Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle émission. Je suis Diego et j'ai l'honneur de vous présenter Banter Club. Toutes les semaines, on parlera de deux joueurs qui ont marqué la Banterra de l'AC Milan, en bien et en mal, en commençant cette semaine par deux cas terriblement opposés, Mario Balotelli et Kevin Constant. Voglio morire in questo momento. Voglio morire adesso senza pietà. Ah là là, Kevin Constant. Quand il est arrivé à Milan, j'avais que 9 ans et je suivais seulement Milan, donc autant vous dire que j'avais aucune idée de qui c'était. Mais bon, s'il joue à Milan, il doit forcément être fort, non? On va y revenir. Mais d'abord, un peu de contexte. Kevin Constant est franco-guinéen. Dans ses jeunes années, il fait ses preuves en Ligue 2 avec Toulouse et Châteauroux. De là, il rejoint le Chievo Vérone, puis le Genoa, puis finalement Milan en 2012, un transfert à 8 millions d'euros sous la requête directe du coach de l'époque, Massimiliano Allegri. En termes de stats, il n'y a pas grand chose à dire. Le mec fait 2 saisons au club et il y fait que 3 passes décisives et 0 but. Faut savoir que d'ailleurs, il joue même pas son poste. Il n'est pas latéral gauche de formation, c'est Allegri qui a décidé de le faire jouer à ce poste. Après, pour défendre Allegri, il faut avouer que le mec, il était quand même polyvalent, quoi. Je veux dire, il a fait un peu tous les postes dans sa carrière. Il a joué milieu gauche, latéral gauche, milieu central, trequartista, concierge, éplucheur de patates, acteur porno. Je veux dire, honnêtement, regardez-moi ça. C'est qui l'assassin qui a fait ça? Qui s'est dit un jour, tiens, et si je le mettais attaquant de pointe? Dans tous les cas, Kevin Constant quitte le club en 2014 après 2 ans de Kevin Constant, disons, et il n'a pas laissé un grand souvenir, je dirais, dans la mémoire des tifosi. Alors vous me direz, pourquoi l'avoir retenu lui pour ce premier épisode? Ne vous inquiétez pas, on va y revenir, mais d'abord parlons d'un joueur qui a mis tout le monde d'accord. Bon, a priori, je pense pas devoir vous expliquer qui est Mario Balotelli, mais si vous n'avez pas eu le chance de le voir évoluer au sommet de sa gloire et que vous voulez un petit résumé de sa carrière, ça pourrait ressembler à ça. Ou bien ça. Bref, parlons Milan. Mario Balotelli rejoint Milan en janvier 2013, au tout début de la Banterra donc, pour la somme de 20 millions d'euros, assez raisonnable disons. Il arrive dans la presse latane, il va donc avoir à remplir ce rôle du grand attaquant avec un encore plus grand ego, surtout après l'Euro 2012 où il a complètement explosé. Pour rappel, il y avait beaucoup d'attentes sur lui, il doit prendre un Milan qui est en manque total de buts et lui apporter du danger, du caractère. Et croyez-le ou non, c'est ce qu'il va faire. 13 matchs, 12 buts. Le mec est en feu. Après avoir qualifié l'équipe en Champions League, il remet ça la saison d'après. 18 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues en 41 matchs. Moi j'ai envie de dire, c'est plus que respectable. Malheureusement, toutes les histoires d'amour ne durent pas pour longtemps. Pendant l'été 2014, Liverpool cherche un remplaçant à Luis Suarez qui a été vendu au FC Barcelone, et leurs yeux se posent sur notre cher numéro 45, qui repart pour la même somme pour laquelle il est arrivé, 20 millions d'euros. A sa place, Milan aura recruté Fernando Torres, puis Mattia Destro en janvier, mais bon, ça, c'est des procès qui s'ouvriront un autre jour. Fate entrare Yepes! Fate entrare Yepes! Non entra Yepes, perché non entra Yepes? Perché non entra Yepes? Dans cette partie de l'émission, on va parler des anecdotes marrantes, surprenantes ou même un peu folles des joueurs pendant leur passage à Milan. On va donc commencer par ce cher Mario avec, je pense, une de ses plus célèbres. Pour le contexte, on est le 14 février 2014, Milan accueille Bologne et aucune des deux équipes n'arrive à ouvrir le score, malgré les occasions des deux côtés. On dira d'ailleurs merci à Abbiati pour les travaux. Et là, 85e minute, le sauveur arrive.
On peut la revoir? Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet, le monsieur Balotelli? Quand je marque, je ne célèbre pas, parce que marquer, c'est mon métier. Vous avez déjà vu un facteur célébrer quand il livre une lettre? Donc le mec, il vient de marquer un putain de but, probablement le but de la saison, il a foudroyé la mer à Courchy, et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est... Oh, tu sais, hein, moi, m'en fous un peu. Mais putain, mais si c'était moi, j'aurais fait un putain de tour du stade, j'aurais fait une Théo Hernandez, je me serais foutu à poil devant la cour Vassoud, je sais pas, moi. Mais non, lui, non, limite, on dirait ça le saoule un peu. Maintenant, Constant. Ah là là, en vrai j'avais du choix pour celle-là, hein. J'aurais pu vous parler de sa fascination pour Booba, de la fois où il a envoyé une balle perdue à son entraîneur depuis les vestiaires, encore du célèbre « Je ne suis pas un Illuminati, ceci est une blague ». Mais non, il y en a une, elle est encore mieux. Saison 2013-2014, Kevin Constant poste ceci sur son Twitter. Moi je pense que la photo elle parle pour elle-même. Et le pire de tout ça, c'est qu'on n'a aucun contexte. On n'a rien. On n'a aucune explication, aucune excuse. On ne sait pas pourquoi il a décidé de poster cette photo de lui torse nu et avec un magnifique nœud papillon. Faut savoir d'ailleurs que les fans de l'époque, ils l'ont pas du tout, mais alors, pas du tout apprécié. Le 23 novembre 2013, entre les sifflements pour un match nul contre le Genoa, on peut lire sur une banderole de la Courva « Constant, au lieu de faire le clown et l'arrogant, respecte ceux qui te payent pour te voir jouer de façon embarrassante. » Après cette histoire, il a été obligé de fermer son compte Twitter et en interview, il dira plus tard que c'était qu'un simple malentendu, mais il n'a pas expliqué pourquoi c'était un malentendu, moi j'ai envie de dire pas malin. Pour revenir à la question du début, pourquoi Kevin Constant? Parce que d'un côté, Balotelli c'est un joueur super fort, avec plein d'anecdotes sympas à raconter, alors que Constant, on dirait un peu qu'il se perd dans la marée de joueurs nuls qui sont passés à Milan ces 10 dernières années. Je vais vous dire pourquoi, c'est une justification très personnelle. Comme j'ai dit avant, quand Constant est arrivé à Milan, j'avais 8-9 ans et je comprenais pas grand chose au foot. Pour moi, tous les joueurs de Milan étaient forcément super forts. Tous les Pato, Ibrahimovic, Thiago Silva, etc. Et croyez-le ou non, Kevin Constant, il a changé ma vision du football. C'est le premier joueur, quand je le regardais jouer, je me disais « Waouh !» Il est vraiment nul ce mec en fait. Grâce à lui, j'ai compris que pas tous les joueurs de foot avaient le niveau d'un Ibrahimovic. Et grâce à ça, j'ai pu profiter pleinement de toutes les daubes qu'on s'est tapées les années d'après. Donc pour ça, merci Kevin Constant. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Banter Club, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce nouveau format dans les commentaires, ainsi qu'à nous proposer les joueurs que vous aimeriez voir traités dans les prochains épisodes de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify aussi, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous, Forza Milan!